こんなやつの言うこと信じるのか。信じられるわけないだろ。On est tous plus ou moins d'accord pour dire que les animés de la saison ont été de bonne qualité, mais même si c'est My Hero Academia qui a su captiver tout le monde, il n'en va pas de même pour moi, puisque l'animé qui a su m'intriguer est tout autre. Yop tout le monde, c'est Aizen, bienvenue dans la review numéro 19, aujourd'hui on parle de Mayoga, ou plus couramment appelé The Lost Village. L'animé est composé de 12 épisodes et est sorti le 1er avril 2016 et s'est terminé récemment le 18 juin de la même année. La série est dirigée par Tsutomu Mizushima qui a notamment travaillé sur Prison School et sur... Ouais. L'histoire raconte celle d'un groupe de personnes relativement jeunes, chacun hanté par un, voire plusieurs événements tragiques dans leur vie, et qu'ils essayent tant bien que mal d'oublier en se dirigeant vers le village de Nanaki, une légende urbaine qui parlerait d'un lieu perdu où chacun peut recommencer sa vie de zéro. Un village soi-disant introuvable, mais qui aurait finalement été trouvé par le groupe organisant le voyage. Une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que ce village ne dément pas à sa réputation. Le village est désert, angoissant, certaines personnes disparaissent et certains voient leurs fantômes du passé ressurgir. Le village de Nanaki n'est-il pas tout bonnement le pire endroit où ces individus auraient pu se rendre? Au niveau des personnages, nous avons le personnage principal, vide et un peu trop gentil, la kawaii, la psychopathe, la fille beaucoup trop étrange où l'on se doute dès le départ qu'elle en sait trop. Dis-nous, putain. Bref, une ribambelle de personnages peu intéressants ni développés qui, bien qu'ils ont un chara design assez simple, est plutôt propre à la série, sauf pour certains qui passent tellement en second plan qu'on les oublierait presque. L'animé endosse parfaitement son côté angoissant, mélangeant suspense et peur. Du fait qu'il soit désert et que l'on ne sait rien de lui, le village de Nanaki est intriguant et le passé des personnages reste pendant un moment dans le flou. Tout était réuni pour en faire un animé d'horreur / suspense digne de ce nom. Nous confrontant à la survie de chacun des personnages, les personnages ne se connaissant pas, ils pourraient se rapprocher et se soutenir pour affronter le danger présent ainsi que la peur qui est ancrée dans chacun d'eux suite à leur passé difficile. Mais si je vous recommande l'animé aujourd'hui, c'est jusqu'à l'épisode 4 grand max, puisque comme dit dans le titre, c'est à partir de là que commence la descente aux enfers. L'animé part totalement dans un domaine qui a l'air en plus d'échapper au spectateur de lui échapper complètement. Plutôt que de ne rien montrer et de laisser l'esprit faire son œuvre, il a fallu nous modeler la peur de chacun d'entre eux. De l'épisode 1 à 4, on peut encore rester logique et donner un certain cachet de mystère à la série, mais du moment que tout le contenu se transforme en combat contre ses démons intérieurs matérialisés, la série perd tout son charme et son intérêt. A partir de là, le scénario devient beaucoup trop simple à comprendre et vous vous faites déjà une idée de la fin 8 épisodes plus tôt. 30 personnages devant tenir dans un format de 12 épisodes, c'est bien trop court pour pouvoir les développer comme il se doit. Bien entendu, je critique l'idée de base, mais il était évident que c'était un pari risqué de présenter autant de personnages en si peu de temps. L'animation est de bonne facture, les personnages sont bien animés, mais je n'en dirais pas autant des monstres. Personnellement, j'ai trouvé ça relativement dérangeant et réussi à couper une immersion totale qui s'était installée en seulement 4 épisodes. Plus l'intrigue avance, plus on se rend compte que le public visé n'est pas celui auquel on se serait attendu. Avec un tel scénario comme point de départ, on imagine mal cet animé retourner sa veste pour finir tout public. Vous aviez des questions sur le scénario ? Pas de problème, puisque la série vous balance toutes les réponses lors d'un seul épisode, tellement que l'on n'en est même plus étonné de certaines révélations. À la fin de l'animé, je me suis posé la question, à quoi a servi cet animé ? Sans doute que le message doit être qu'on ne peut pas fuir ces démons, qu'ils finissent toujours par nous rattraper et qu'au fond ils ne nous quittent jamais, qu'il vaut mieux les affronter pour ensuite en être libérés. Je maintiens le fait que c'est le message qu'a eu cet animé sur moi, mais c'est tellement réalisé de manière bancale qu'on ne comprend même plus l'intérêt de la série. Au fond, si je parle de The Lost Village, c'est que j'aime cet animé autant que je le déteste. J'en attendais tellement qu'à la fin, ma réaction ne pouvait être rien d'autre qu'un pétard mouillé. Un animé que j'ai suivi épisode par épisode chaque semaine. Malheureusement, mon intérêt pour celui-ci disparut en même temps que son scénario prometteur. Je me console en mettant en avant quelques points positifs tels que l'opening qui finit tout de même dans mon top 5 de mes openings préférés en ce milieu d'année 2016, ainsi que de bonnes OST. Elles ne sont pas non plus marquantes, mais elles ont le mérite d'être raccord avec la scène et d'éprouver un certain sentiment de malaise lorsque la scène en vaut le coup d'œil. Il n'est clairement pas l'animé à suspense que j'attendais cette saison, ni bien entendu le meilleur, mais c'est celui qui m'a le plus marqué de par ce que je vous ai dit plus tôt. Si vous partez de regarder cet animé ayant comme seule idée de base de vous divertir et d'en attendre rien, relevez tout de même le défi. Mais pour ceux ayant vu l'animé, je compte sur vous pour laisser votre ressenti sur la série, qu'il soit bon ou mauvais.
Je ne compte pas en parler plus longtemps, l'avis de cette série est mitigé pour ma part. À vous de vous forger votre propre avis critique. Si vous recherchez un manga qui n'a rien à lui envier, je vous recommande vivement King's Game, que j'affectionne bien plus. Cette review est moins longue que la précédente dû à son sujet bien plus épineux. Si vous ne l'avez pas vu, la précédente concerne Arslan Senki. Merci à vous de m'avoir soutenu récemment sur Twitter. Pour les nouveaux, le lien est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, c'était Aizen. 月曜日めでたく生まれたよ火曜日学校優等生水曜日可愛いお嫁さんもらう木曜日苦しい病気にかかりお前なんで歌えんだよ結構メジャーじゃない